solution par rapport au financement et de l'économie, surtout sur le plan durable en tout cas, et efficace pour bien sûr l'inclusion dans le système économique compte tenu du manque d'accompagnement en autonomie. C'est vrai que vous avez un peu frôlé la question tout à l'heure, mais je voudrais quand même que vous approfondissiez un peu par rapport à cela parce que il y a beaucoup de femmes qui s'activent aujourd'hui dans des secteurs d'activité comme l'agriculture, l'élevage entre autres, dans les transformations également. Mais aujourd'hui, les moyens font défaut. Il y a également le manque de moyens, c'est vrai, mais aussi de renforcement de capacité. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu pour elle? Nous sommes une économie sous-développée. Donc la contrainte première, c'est la contrainte, entre autres, de financement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour une rationalisation. Je dis, écoute, l'État fait beaucoup de choses. Essayons de faire bien, essayons de faire mieux ce que nous avons, ce que nous pouvons faire aujourd'hui. C'est un peu la rationalisation de toutes les structures qui interviennent dans le financement des femmes. Récemment, j'ai fait faire quelques analyses et quelques études. Je vois les mêmes femmes, parce que tout simplement, elles ont l'information. Elles peuvent aller au ministère de la Femme chercher un financement. Dans l'après-midi, elles sont au niveau de la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour chercher un autre financement. Le lendemain, c'est au niveau d'une autre structure pour chercher un financement. Elles ont l'information. À supposer que cette même femme ait les 3 financements. Ça veut dire qu'elle prive 2 autres femmes d'un financement potentiel. Sur l'ensemble du territoire, on nous informe qu'il y a 50 000 femmes seulement qui ont été financées. Il n'est pas exclu qu'il y ait des doublons. Et c'est la raison pour laquelle je dis d'abord, rationalisons le peu de moyens que nous avons. Je pense que cela est important. Si aujourd'hui, l'ADER avoir la même plateforme, qu'on parvienne à avoir le même système d'information et qu'on ait beaucoup plus de ressources, peut-être faire une seule structure et avoir au moins un égal au financement, enfin de 3 financements auxquels elle a pu accéder. Je pense que cela est extrêmement important. Et là, je pense que cette structure, un échange profond avec nos immigrés pour que les revenus qui sont transférés au Sénégal transitent par cette structure, ce qui peut peut-être faire appel à des capitaux internationaux, étrangers, avec les partenaires techniques et financiers qui verront effectivement que c'est un... Il faut rappeler, au départ, l'ADER, on pensait que c'était un financement politique. Il a fallu qu'on passe le cap de 2019. C'est très utile, ce n'est pas politique. Maintenant, je pense que si on met en place ce mécanisme, cela devrait permettre aux femmes, en 2025, de pouvoir accéder à des niveaux de financement beaucoup plus importants, quantitativement, donc plus de femmes, qualitativement, mais aussi avec un niveau de financement beaucoup plus appréciable que celui que nous avons. Alors, cher Astou, on termine avec c'est la toute dernière question d'ailleurs. Monsieur Amadou Ba, vous êtes candidat à la présidentielle. Et je rappelle que la loi sur la parité est toujours en vigueur. Aujourd'hui,